Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM pour le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Nos invités ce matin, avec nos invités, on va parler non pas du LPA comme on l'a fait tout à l'heure, mais du MGEN. On a avec nous le vice-président qui est de passage à Mayotte, c'est Eric Chenu qui est avec nous. Eric, bonjour. Bonjour. Et on a également Karim Ould Kassi. Karim, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Monsieur le vice-président, plus connu sous le nom de Eric. Hein, tout à fait. Eric, parlez-nous un petit peu de MGEN. Vous êtes sur Mayotte depuis un peu plus d'un an aujourd'hui. On en est où au niveau du bilan? Ça donne quoi? Bilan extrêmement positif pour une réponse de proximité à l'ensemble des fonctionnaires de l'éducation nationale, des personnels de la communauté professionnelle de l'éducation, de la recherche, de la culture, de la formation. Et l'extension qui se met en place progressivement de gestion du régime obligatoire de l'assurance maladie, y compris des personnels du premier degré qui jusque-là n'étaient pas gérés par MGEN. Donc tout ça se met en place progressivement. Et la capacité de proposer une protection sociale solidaire pour tous. C'est ça, parce qu'on parle bien d'une mutuelle. Pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément, on parle bien d'une mutuelle. Hein. On gère et le régime obligatoire, l'assurance maladie, et aussi la part complémentaire, la part prévoyance, c'est-à-dire les arrêts de travail, et puis également énormément de prestations d'action sociale, de solidarité. Karim, qui est concerné? Qui peut être concerné par cette mutuelle? Eh bien, je dirais en premier lieu ceux qui sont issus du monde de l'éducation nationale, mais pas seulement. Tous ceux qui font la démarche de s'inscrire, de prendre la complémentaire MGEN, eh bien, sont adhérents MGEN. Donc là, grosso modo, tout le monde peut l'être. Absolument tout le monde. Tout le monde peut trouver au sein du groupe MGEN une réponse, que ce soit sur MGEN ou sur MGEN Filia. Au travers des propositions du groupe MGEN, on est en capacité de trouver une complémentaire santé. 2015, ça s'annonce comment, Eric ? Une année d'action grâce à l'équipe locale, Thierry Meza le président, Jean-Pierre Colavoli le directeur, la volonté d'ancrer la mutuelle dans le territoire aux côtés des pouvoirs publics, des autorités, y compris sur le champ de la prévention, sur le champ du dépistage, de l'accès aux soins effectifs de l'ensemble des populations. C'est le sens de notre venue à Mayotte cette année. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, et oui, il est sur le plateau avec nous, a une question à vous poser. Oui, c'est une question toute bête, mais vraiment même imbécile. Ça, on a l'habitude. Oui, mais c'est mon cas. Ça change pas. Toujours comme ça. Mais à Mayotte, il y a beaucoup de chantiers à mener et on ne connaît pas forcément ce que c'est qu'une mutuelle. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est une mutuelle et surtout ce que ça peut apporter aux gens ? Alors une mutuelle, c'est une société de personnes qui décident de se mettre ensemble pour engager des actions qu'elles ne pourraient pas mener toutes seules, en termes de solidarité, en termes d'actions de prévention, pour s'assurer contre un risque dont elles ne pourraient pas assumer toutes seules les conséquences si le risque se réalise. Et petit à petit, on va étendre la couverture du risque. Donc au début, on est parti sur la santé au sens strict du terme, et puis aujourd'hui, on fait de l'action sociale, on fait de la prévoyance, on a des garanties sur la perte d'autonomie, la dépendance, notamment la psychodépendance. On intervient sur la caution en matière de logement. On intervient sur énormément d'éléments qui vont impacter le quotidien de nos adhérents. Faire en sorte d'agir sur tous les déterminants de santé de leur quotidien. Et les déterminants de santé, c'est la santé au travail, la prévention des risques professionnels, c'est l'environnement, notamment le logement, parce que c'est un déterminant extrêmement fort. Voilà, donc on essaye d'agir sur tout ce qui fait le quotidien de ceux qui adhèrent au groupe MGEN. Karim, est-ce qu'il y a des spécificités ici à Mayotte, si on compare à ce qui se passe en métropole? Alors tout à fait, il y a quelque chose de majeur que l'on observe ici, c'est ce que l'on appelle dans le jargon de la santé publique la double peine. C'est-à-dire qu'on a tant la présence de maladies infectieuses que de pathologies dites un peu plus occidentales comme le diabète, l'hypertension, les cancers. Et tout l'enjeu effectivement de nos actions au sein de Mayotte, c'est d'intervenir tant sur les maladies infectieuses, donc à travers des
conseils sur comment éviter ces maladies, à travers des actions sur tout ce qui est l'assainissement de l'eau, etc. Et puis à côté de cela, bien évidemment, interagir, donner l'information sur les comportements qui permettent d'éviter ces pathologies dites occidentales, à travers notamment des actions sur la nutrition. Ouais. Flo, une réaction? Oui, moi j'aurais aimé un exemple concret d'action. Une mutuelle, c'est aussi ce qui permet aux gens de se faire rembourser plus que ce que rembourse la Sécu. Il y a une part de remboursement complémentaire. Voilà, aussi. C'est-à-dire, par exemple, sur une consultation, si on ne va pas dans un dispensaire, si on va voir un médecin généraliste libéral, la sécurité sociale va rembourser 70%, donc environ 17 €, et la complémentaire va payer le reste. C'est-à-dire que si on est adhérent à une mutuelle, du coup, on ne paye plus du tout le médecin. Il n'y a pas de reste à charge. Alors, en plus, en cas d'hospitalisation, il y a également la prise en charge de ce qu'on appelle les suppléments de chambre particulière. Quand on est tout seul dans sa chambre, il y a des suppléments qui sont demandés. Il y a des interventions également sur l'optique, sur le dentaire, qui vont permettre de compléter les remboursements de l'assurance maladie. D'accord. Alors, être adhérent, c'est évidemment pas gratuit, messieurs. Ça se saurait sinon. Le reproche qu'on pourrait faire effectivement à votre mutuelle, c'est qu'elle est relativement chère. Alors, elle n'est pas chère. Elle n'est absolument pas chère. Déjà, elle est très solidaire puisque la cotisation est proportionnelle aux revenus. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, chez nous, il y a quand même ce souci-là de solidarité, c'est-à-dire que le niveau de contribution est en fonction de notre capacité contributrice en matière de revenus. Mais ça veut dire que nous, à Coezy, où nous, on est extrêmement bien payés, on a de très, très gros salaires. Ça sera un petit peu plus cher, mais vous serez un peu plus solidaire avec ceux qui ne le peuvent pas. Indépendamment de ce niveau proportionnel, ce qu'il faut voir, c'est ce que couvre la mutuelle. Elle est complémentaire santé, donc ce qu'on vient de dire, le complément au remboursement de la sécurité sociale, mais on fait aussi la prévoyance, c'est-à-dire en cas d'arrêt de travail, on intervient 3 à 5 ans sur malheureusement des adhérents qui sont touchés par des pathologies très lourdes, des cancers, des accidents extrêmement importants qui les éloignent du milieu professionnel longtemps. On va intervenir sur la dépendance, la perte d'autonomie et puis l'ensemble des prestations d'action sociale. Samuel, encore une réaction? Oui, on va une petite question, encore une fois de pédagogie. À Mayotte, on ne connaît pas la MGEN et toute sa dimension nationale. Qui est la MGEN? Qu'est-ce que ça représente à notre échelle française? MGEN, c'est Thierry Mézat, le président, Jean-Pierre Colavoli, un comité de section d'élus locaux du département qui représentent les adhérents, qui vont être leur porte-parole, notamment à l'occasion de l'Assemblée Générale, qui vont porter les préoccupations, qui vont aussi mettre en place des actions, notamment dans le champ de la prévention, ce que disait Karim Oulkassi tout à l'heure, pour adapter des programmes de prévention, des enjeux de santé publique au niveau local. C'est tout ça, la MGEN, c'est 6500 personnes protégées à l'échelle du département. Alors c'est la tournée. À l'échelle nationale, moi je voulais entendre pour que les gens qui se rassuraient justement de savoir qui vous êtes. 3 700 000 personnes protégées au plan national, c'est-à-dire un Français sur 20 pour faire le dire autrement. C'est 70 ans, quasiment 68 ans exactement de présence. Ce sont des établissements sanitaires, médico-sociaux sur le champ de la santé mentale, de la médecine, des soins de suite et de la réadaptation, des centres médicaux et dentaires dans une trentaine de villes en France. Voilà, c'est aussi tout ça la MGEN. Vous êtes en tournée en ce moment, vous rencontrez tous les people de Mayotte en passant par le préfet, le directeur de l'hôpital, les syndicats, etc., etc. Le but c'est quoi? Du lobbying? Faire connaître l'action de la MGEN, sa disponibilité pour, aux côtés des autorités, des pouvoirs publics, mettre en place des actions de prévention, améliorer l'accès aux soins, bien évidemment, de ceux et celles qui nous ont fait confiance et qui sont adhérents de la MGEN, mais plus largement parce que nous estimons avoir une responsabilité, pas seulement à Mayotte, mais France entière, pour contribuer au service public de santé, faire en sorte que l'accès aux soins soit effectif, qu'on ne soit pas dans des droits incantatoires, que ceux et celles qui ont besoin d'être soignés, de bénéficier de dépistage, de prévention, puissent y avoir réellement accès. Eric, Karim, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.